Bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon atelier. Alors c'est Josée pour Pinceau. On se fait un petit direct ce soir, tout simple, c'est ça va être très de base. Alors je vous parle de cadre ce soir. J'ai ramené un projet que j'ai présenté aux portes ouvertes il y a déjà 2 semaines, ouais. Là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mes lunettes, mais c'est pas grave. Je vais être capable de fonctionner sans ça pour le direct. Parce que j'avais fait le cadre avec la peinture colorantique. Et je voulais vous parler de ça ce soir, pour vous donner des idées pour transformer peut-être des vieux cadres que vous avez si vous ramassez toutes sortes de choses comme moi. J'ai plein de vieux cadres. Alors, il était temps que je fasse un peu quelque chose avec, et c'est avec la colorantique que j'ai trouvé. Alors, je veux juste vous mentionner, des fois qu'il y a des gens qui soient nouveaux sur cette chaîne-là, soit sur YouTube ou sur Pinceau, le Facebook de Pinceau. Alors, je suis Josée Cloutier, artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique unique. Là. Des fois, on se fait demander où votre succursale à tel endroit, ou votre succursale à Montréal et sur quelle rue. Non, il y en a juste une. Puis pour l'instant, en tout cas, puis c'est à Québec, au 2990 chemin Sainte-Foy. Vous avez quand même le site en ligne de les www.pin-so.com duquel vous pouvez commander, que je crois on a d'excellents commentaires sur le service. Alors c'est assez rapide, on livre partout au Canada à 75$ et plus, c'est gratuit pour les frais de livraison. Et vous avez aussi la plateforme de Pinceau Thinkific qui est juste en dessous ici, en arrière de moi, qui est une plateforme de cours en ligne où vous avez des cours de disponibles. Justement, ma toile qui est... Non, l'autre bord. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, elle est là. Ici, ça s'appelle Alizé et il y a un cours en ligne qui est disponible avec ça. C'est un projet qui est fait sur une toile aquarellable avec de l'encre à l'alcool, pour ceux que ça intéresserait. Je vous parle un petit peu de la colorantique pour décorer vos cadres. Alors, ce que vous voyez derrière moi, là, vous voyez, j'ai des vieux cadres. Ils sont pas maganés. À la rigueur, celui-là, il pourrait encore servir tel quel. Il est pas laid, là, puis c'est un cadre qui peut être beau. Sauf qu'il est magané. Moi, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Il est un peu brisé. Pas brisé, mais la peinture est écaillée, etc. Mais c'est quand même un beau cadre que je peux récupérer. Je peux même peut-être défaire le passe-partout, utiliser juste le cadre extérieur. Souvent, c'est pas compliqué, c'est juste des broches à l'arrière que je peux enlever. Fait que ça, j'en ai déjà transformé un aussi que j'avais fait, mis une photo pour mes parents. De l'autre côté, vous en voyez un autre ici qui a une partie grise, une partie dorée. Ben là, je pourrais tout le mettre la même couleur. Puis ça fait des belles récupérations quand la toile que vous avez peut fitter dedans, comme celle-ci. Là, c'est vraiment la bonne grandeur. Mais à l'origine, ce cadre-là était comme blanc avec des taches de doré, très lustré. Et la partie ici était toute or, très or. Alors c'était assez vieillot comme là, puis je voulais quelque chose de plus moderne, alors puis très mat aussi, alors je l'ai gardé sur mat, fait que c'est très simple à faire. Alors je vais tourner la caméra, en même temps ça va me donner l'occasion aussi de vous dire ça donne l'occasion de parler de cette peinture-là qu'on a de disponible chez Pinceau. Alors on reprend ça avec mon cadre, et puis là j'ai pris, vous allez voir c'est spécial, c'est vraiment avec, j'ai une poignée ici sur mon cadre. C'était une porte de buffet que, à un moment donné, quelqu'un va vraiment jeter des pièces de meubles, puis il y avait ça de jeter près d'une vidange, d'un corps à vidange. Et puis, moi, j'ai dit, c'est beau, il y a une vitre qui va avec ça, là, je l'ai de l'autre côté. Alors, il y a une vitre qui va là-dedans. Si je vous le retourne, là, il y a des petites mains ici qui tiennent la vitre en arrière. Alors, moi, je l'avais ramassée parce que je me disais, je vais récupérer la vitre. Après ça, puis je me disais, je pourrais faire du vitrail et tout ça, mais j'ai gardé
le cadre, parce que je voulais protéger la vitre, c'est plus simple pour ne pas la casser. Et puis là, ce que je me suis rendu compte, c'est que je pouvais m'en servir comme cadre, puis je pourrais avoir la poignée ici qui serait comme décorative dans tout ça. Pourquoi pas? Alors, j'ai enlevé les pentures, puis j'ai bouché les trous. Fait que lui, il pourrait me servir de cadre, mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir pour remettre la vitre sur laquelle je vais vous faire des démos de faux vitrail dans les prochaines semaines. Alors, je vais revenir à expliquer du faux vitrail de base. Il y en a qui connaissent pas du tout la technique. Alors, on va le faire sur verre. C'est très différent de sur toile. Fait que ça va venir dans les prochaines semaines. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Ce qui est intéressant avec la Color Antique, c'est qu'il y a vraiment un choix de couleurs très, très grand. Là. Vous avez toutes ces couleurs-là. Vous pouvez bien sûr refaire des meubles avec ça. C'est beaucoup connu pour les meubles. Je sais que beaucoup le connaissent. Il y a plein de gens qui font des vidéos avec ça, beaucoup plus évolué que ce que je peux vous présenter parce que j'ai pas une grande expérience dans ça. Mais je voulais vous donner un peu une idée de la gamme de couleurs. Alors, ce soir, je vais vous mettre du blanc sur ça, qui est le bal de coton. Alors, il est assez blanc. C'est sûr que ça va peut-être me prendre 3 couches. Là, j'ai commencé une petite couche ce matin. Je vais en mettre une deuxième sur ça, une première sur ça. Ça va vous donner une idée. Puis vous parler un petit peu des pinceaux que vous pouvez utiliser. Vous avez noir. Je sais bien que moi, pour les cadres, ça se peut très bien que je m'en fasse quelques-uns en noir. Parce que c'est très facile à jumeler avec d'autres choses. Alors, blanc, noir. Celui que je vous ai montré tout à l'heure avec mon projet Alizé, c'est baie d'Acaille ou d'Axaï, je sais pas trop comment on dit ça. Puis c'est un espèce de gris foncé, un peu bleuté. Alors, on voit ici la différence avec le noir. Puis je peux vous le remontrer aussi de proche, ça va vous donner une meilleure idée. Alors, on voit là que c'est comme un bleuté. Puis je trouvais que ça allait chercher un petit peu le noir bleuté de mon projet. Puis c'est très, très mat. Et puis, j'ai juste sablé mon cadre un tout petit peu, là, juste pour lui donner une abrasion. Et puis, il y a différentes façons aussi de procéder. Là, c'est ça. Faut que je me fasse un peu une idée de comment je vous explique ça. Je vais enlever ça. Si vous travaillez comme moi, l'autre cadre, j'ai appliqué un après qu'on appelle Stix. Alors, le Stix, ça vient en gros format si vous l'achetez ailleurs, mais chez Pinceau, on l'a en petit format comme ça. Alors, on le divise, puis vous pouvez l'acheter en petit comme ça. Alors, ça peut vous faire une belle base si vous voulez être sûr de pouvoir le mettre sur toutes sortes de cadres. Toutes sortes de cadres que vous pouvez récupérer. Là, je sais pas... on peut aussi faire une couleur que vous aimeriez avoir si elle n'est pas dans leur choix de couleur. Oui, sûrement. Ils font des couleurs si vous avez besoin. Vous pouvez ajuster la couleur, puis vous pouvez le commander ça chez Pinceau. Je sais que ça se fait. Puis vous pouvez aussi mélanger les couleurs entre elles. Alors, ça, c'est pour Color Antique. Puis, on a aussi chez Pinceau, si vous connaissez un peu, là, j'ai emmené 2 pots parce qu'ils ont des étiquettes différentes, mais c'est la même compagnie. Alors, on a Cottage Paint aussi. Alors, vous l'avez dans différentes couleurs. Cottage Paint, c'est une belle peinture à la craie aussi, là, qui peut s'utiliser sur ces choses-là. Moi, j'ai déjà travaillé avec ça sur des meubles aussi. J'avais bien aimé Cottage Paint aussi. Puis, Color Antique, ben, vous avez, comme on disait, plein de couleurs que vous pouvez utiliser. Je vais tasser un peu mes pots pour pas tout salir. Et puis, ce que j'aime beaucoup, là ici j'étais sur bois, alors j'ai lavé, sablé un peu et puis j'y vais directement. Puis ça me dérange pas là, que ça pogne pas tout à fait sur le métal. D'ailleurs, j'aimerais ça faire ressortir un petit peu de ma poignée à travers. Tu sais, elle va être blanche, mais elle va pouvoir ressortir avec un petit peu de métal. Alors, le pourquoi je voulais vous parler du Stix, c'est que moi, j'ai fait une belle expérience avec ça parce que j'avais dans ma salle de bain, des panneaux en mélamine. Alors, je vous montre, là, c'est vraiment un panneau de mélamine que j'ai mis de la Color Antique puis que j'ai dessiné des graffitis dessus. Alors ça, le graffiti, c'est à votre choix. Mais je voulais vous montrer que c'est vraiment le baie d'Acaille, il vient de là.
J'avais acheté cette couleur-là pour faire mon meuble de salle de bain. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le Stix, il fait vraiment une belle adhérence sur n'importe quelle surface. Alors ça, c'est sûr là, que ça adhère super bien. C'est vraiment le meilleur produit qu'on a trouvé pour ça. D'ailleurs, Jacinthe qui donne les ateliers, je vais vous parler un petit peu de ses ateliers chez Pinceau. C'est elle qui m'avait recommandé ça. Elle travaille avec la couleur antique. Elle donne toutes les bases de couleur antique chez Pinceau qui peuvent être très intéressantes à suivre aussi, à vous inscrire parce que là, vous allez avoir une base beaucoup plus complète que ce que je vous parle aujourd'hui. Mais c'est vraiment le bon produit pour que ça adhère à la mélamine et que ça tienne bien. C'est sûr que moi, ici, on est 2 adultes, il n'y a pas d'enfants, là, mais ils ont resté super beaux. Ça a fait un beau finiment, puis j'ai repeint par-dessus avec de l'acrylique dans les couleurs de mes murs. Le pâle, c'est vraiment la peinture que j'ai ces murs. Puis le vert aqua, ben c'est des couleurs Americana qui matchaient avec les couleurs de ma salle de bain. Puis j'ai décidé de faire des motifs dessus. Fait que vous voyez comment ça peut être intéressant. Puis j'ai tout fait ça au rouleau, c'était très rapide. Le Stix au rouleau, la couleur antique 2 couches au rouleau. Puis c'est super le fun, ça fait un très très beau fini. Fait que ça, c'est intéressant de le savoir. Puis là, ça l'a bien résisté, je l'ai bien préparé. C'est sûr que quand vous faites des choses sur un cadre comme ça, ce sera pas quelque chose qui va être touché régulièrement, qui va être utilisé et brossé ou lavé. Là, ça va rester décoratif au mur. Donc l'adhérence est peut-être un peu moins importante. Mais si votre cadre n'est pas en bois puis que vous n'êtes pas certain puis vous voulez être sûr que ça tienne, comme moi, celui-là, je l'ai sorti l'autre jour pour le vérifier. La grandeur faisait pas, mais je me suis aperçue que quand je le regarde comme ça, c'est pas du bois, là, c'est vraiment du plastique. Même s'il y avait l'apparence du bois, c'est un cadre en plastique super léger. Alors là, si je veux peindre ça, c'est sûr que je vais me mettre une couche de Stix là-dessus. Là, je vais tout donner un petit coup de sablé, laver ça, mettre le Stix. Puis sur le Stix, mon colorant antique, il va super bien tenir, même si c'est du plastique. Surtout que c'est décoratif, je toucherai pas à ça beaucoup. Donc, il va rester beau très longtemps. Et je trouve que c'est une belle façon de récupérer des cadres. Vous avez aussi toutes sortes de pinceaux. On en a chez Pinceau. Ça fait beaucoup de pinceaux dans la parole, mais c'est ça. Il y a des pinceaux comme ça qui sont vraiment vendus pour peindre ça. Est-ce que ça prend ça pour peindre un cadre? Pas sûr. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez peindre des murs. Dans le fond, moi, mon travail, c'est de vous informer de ce qu'il y a disponible chez Pinceau. Puis s'il y a d'autres modèles de pinceaux que vous voulez avoir, on les distribue, donc on peut vous les commander si on les a pas tous en magasin, etc. Des commandes spéciales, ça se fait. On a les pinceaux bleus qui peuvent bien faire aussi pour des grandes surfaces. Ça peut être un poil de porc comme ça ou tout simplement un pinceau plat. C'est ce que Jacinthe utilise dans ses ateliers assez régulièrement. Alors, ça peut être tout simple comme ça pour les... je vais vous parler tout de suite de ces ateliers parce que je vais enlever ça pour pas les salir. Alors, dans ces ateliers, il y a 2 cours qu'elle donne à propos de la couleur antique. Alors, il y a peinture à la craie 101 que vous pouvez venir faire. C'est un cours qui dure 3 heures, de 13 heures à 16 heures. Ça coûte 75 $. Il y en a un le 23 septembre, puis un autre le 14 novembre. Puis vous faites vraiment quelque chose comme ça, comme cette bande-là. Alors, vous allez repartir avec tous vos petits échantillonnages de différentes couleurs. Et vous allez avoir un échantillon avec le glacis, la couleur glacis sans sablage, le glacis peinture, sablage ou linge humide, peinture et cire, couleur peinture, en tout cas, c'est toutes des techniques que vous apprenez pendant cette journée-là et vous repartez avec vos échantillons sur une planche de bois. Alors, je pense que c'est différent. Vous partez avec tous des petits bouts de planche, là, je pense, mais en tout cas, c'est vraiment ces techniques-là que vous apprenez dans le premier atelier. Vous avez quelques petits outils à amener, peut-être quelques pinceaux. Même, je me demande, je pense que c'est fourni. Mais la peinture est tout inclus, les supports aussi. Alors, c'est une belle façon de bien apprendre à travailler avec la peinture. Cette peinture-là. Ensuite, elle propose aussi un autre atelier qui est enjoliver vos meubles. Alors, dans cet atelier-là, elle va faire transfert d'image, la craquelure,
Celui-là, ça doit être plus de l'acier, peut-être avec un motif qu'elle vient créer. Celui-là, c'est vraiment un peu une texture qu'elle vient faire avec un pochoir et des collages. Et puis dernièrement aussi, elle avait travaillé avec les beaux papiers japonais que vous savez qu'on a chez Pinceau. Elle a fait un devant de tiroir avec le papier japonais collé. Alors, c'est des choses qu'elle pourrait expérimenter sûrement. Vous pourriez lui parler, en tout cas, poser des questions dans ses ateliers comme ça. Alors, l'atelier de Enjoliver vos meubles, c'est le 7 octobre et le 28 novembre. C'est aussi un atelier de 3 heures. Puis il y a beaucoup, presque tout le matériel est inclus. Là, il y a peut-être des petites choses à apporter qu'il faut s'informer en s'inscrivant. Alors, je vous invite à aller regarder ça si c'est des choses qui vous intéressent de pousser plus loin. Si vous dites, ben moi, je vais faire des cadres, ben vous pourrez faire comme j'ai fait ici, c'est-à-dire nettoyer la surface, sabler un tout petit peu. Puis, c'est important de brasser comme n'importe quelle peinture. Là. Moi, ce matin, je l'ai toute bien brassé quand j'ai fait ma première couche. Là, fait qu'il est déjà pas mal correct. Fait que, je vais partir avec ça. Mon blanc, boule de coton. Puis, je vais venir installer une autre couche sur mon cadre. Allô, Josée, je t'écoute à partir de Percé. Ah, ben j'espère, profitez-en bien. Vous êtes proche de l'eau. Ça, c'est le fun de pouvoir se tremper dans l'eau, parce qu'ici, là, je le prendrais bien, moi, le trempage. Il fait chaud, en tout cas, à Québec. Alors, si je continue à mettre ma première couche, je vais tout simplement comme ça, là, une bonne couche de peinture. Puis je viens rentrer dans tout, là, vous allez me voir le pipette un peu parce que faut que j'avance souvent en dessous de la caméra. Puis je viens rentrer vraiment dans tous mes coins. Puis je reviens lisser ça. Moi, j'aime bien me mettre comme ça là, sur des petits plats. Ça soulève mon projet, puis je peux mieux travailler. Je fais souvent ça pour les vernis ou des pièces à peindre comme celle-là. Fait qu'on s'en vient là-dedans. Puis, on met une bonne couche. Puis, comme je vous dis, j'ai pas été super spécifique sur la vérification de est-ce que c'est à l'huile, est-ce que c'est à l'eau, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, là. Je me dis, c'est quelque chose de décoratif, hein. Fait que ça a moins d'importance. Je vous conseille, par contre, peut-être de vérifier si vous voulez faire un meuble qui va être utilisé beaucoup. Aussi, de faire peut-être un vernis à la fin sur un meuble sur lequel vous allez, exemple, une table, des choses comme ça, là. Ça, c'est sûr, vous informer des vernis que vous pouvez mettre sur ça. Mais c'est une peinture qui prend l'acrylique, là. Ça pourrait être un vernis acrylique, c'est sûr. Pour un cadre en plastique, c'est le Stix. On va en avoir là chez Pinceau. Il y en a déjà chez Pinceau, là, si vous voulez en commander en petits pots, c'est le Stix. Parce que sinon, ça se vend en gros gallons. Fait que c'est pour faire juste des cadres, là, le Stix, c'est intéressant en petits pots comme on le vend. Ça fait blanc quand vous l'appliquez. C'est un médium assez épais, mais ça va vous donner l'adhérence. Là, ben, je vous ferai pas toute la finition de mon cadre, mais vous voyez, à la première couche, ça donne ça. Un coup séché ici, j'avais cet aspect-là. Alors, si je reviens ici tout de suite, là, la deuxième couche, c'est beaucoup plus opaque. Vous voyez, celle-là est sèche depuis ce matin, là. Ça me donne un aspect beaucoup plus opaque. Puis je viens tout remplir. Je pense que ça va être cute d'avoir la poignée sur le cadre. Alors, ça peut vous donner des idées. Des fois, on voit des meubles qui sont jetés ou vous avez transformé votre buffet qui avait des panneaux puis vous avez enlevé les panneaux pour en faire juste une étagère. Ben, vous pouvez utiliser peut-être la porte comme je fais là pour aller pour en faire un cadre. Fait que j'y en mets une deuxième couche. Puis après ça, je vais lui passer un petit papier sablé sur les parties qui vont être plus que je vais vouloir faire ressortir. Puis je vais aller rechercher un petit peu de métal mat. Puis ça va être beau.
Parce que la couleur antique est moins, en tout cas, à mon expérience, là ici, c'est pas assez sec pour que je repasse une autre fois. Elle est moins facile pour essuyer, je trouve. J'aime mieux sur mon site de chambre, j'ai une couche de cire claire et ça fait 3 ans et toujours intact. Ben, c'est super. C'est sûr, les autres, ils ont de la cire aussi. Moi, j'ai pas expérimenté ça, là, pour faire la finition. Ça, c'est sûr que ça doit bien faire aussi. C'est quelque chose que j'ai pas essayé, ça. Mais au moins, ça vous met au courant qu'on les distribue puis qu'on en a à Québec. Puis ça fait longtemps que je voulais retravailler des anciens cadres comme ça. Puis je trouve que c'était un bon temps pour le faire, pour pouvoir vous parler de ça aussi, vous donner des idées. Puis là, c'est pas parce que j'ai utilisé la couleur antique, un peu comme sur mon panneau de salle de bain, là. Si je voudrais rajouter de la couleur par-dessus, je sais pas moi, venir faire des motifs, ben je peux revenir les faire avec un autre acrylique, là. Ça va fonctionner aussi, là. Ça a très bien fonctionné sur mon panneau de salle de bain, alors pourquoi pas? Alors, c'est pas, tu sais, si vous avez pour la base, pour vous donner la bonne adhérence, le bon fini, tout ça, oui, je prendrais cette peinture-là. Mais pour refaire d'autres aspects en surface, vous n'êtes pas obligé d'acheter une autre pot de couleur juste pour faire, exemple, des petits motifs ou, comme moi, dans un cadre que j'avais repris, j'avais fait une partie où j'avais donné des aspects bleutés, ben, je l'ai pris avec une couleur qui allait avec mon cadre dans mes acryliques que j'ai déjà. Ça fonctionne, ça, c'est sûr. Fait que, aussi simple que ça, quand j'ai peint le mien, là, c'est sûr que c'est en blanc, puis j'étais sur une surface foncée. Pour mon cadre que j'avais dans mon projet Alizé, que j'ai fait avec le gris foncé, j'ai mis 2 couches tout simplement, puis c'était fait, là. C'était vraiment rapide. Je suis sûre que si j'avais utilisé le noir, là, j'aurais vraiment eu besoin de seulement 2 couches. Là, je m'aperçois que ça va m'en prendre 3 pour être tout en blanc, blanc, blanc. Fait que je vais vous le remontrer parce que je vais pouvoir vous en reparler parce que je vais l'utiliser. Je vais utiliser la vitre pour vous parler du vitrail dans... je pense que c'est la semaine prochaine que je commence ça. Fait que vous allez voir la vitre. Puis je vais essayer de le terminer, en tout cas, à travers ce projet-là. Puis je pourrai vous le montrer un coup terminé. Qu'est-ce que ça va m'avoir donné. Fait que là, je vois que il me reste encore des aspects. Là, on le voit que ça va sécher un petit peu. Pas tout à fait assez, là. Fait que si je pars d'un ton foncé, il va falloir que j'en mette un autre. Mais ton panneau de salle de bain, il n'est pas verni. Non, je l'ai pas verni. J'ai comme... moi, je suis pas très meuble, là. Comme je vous disais, j'ai pas peint beaucoup. Puis rendu là, j'étais découragée, là. Je voulais juste remettre les panneaux sur sur le meuble de salle de bain. Donc, je l'ai pas verni. Mais je trouve ça quand même extraordinaire de pas l'avoir verni puis que ça n'a pas bougé. C'est quand même facile, je le lave, tu sais, je mets pas des produits trop forts, là, puis c'est comme je vous dis, on est juste 2 adultes ici, là. C'est sûr que si vous avez une famille puis vous voulez faire ça puis qu'il y a plus de va-et-vient, puis que vous êtes obligé de frotter fort des fois, ben c'est peut-être mieux de vernir pour protéger votre surface. Mais c'est ça, ça se fait là très bien. Là. C'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais je pense que ce serait nécessaire pour quelqu'un qui va être sûr que ça résiste. Là. Pour répondre à ta question, Anne, là, ce serait une bonne chose de le faire. Alors, l'après-adhésif stick, ouais, c'est ça, vous avez mis, merci Christine d'avoir mis le lien. Alors, ça va, c'est ce que ça va faire, c'est de vous donner vraiment une belle adhérence. Puis, quand on met le sticks, là, vous allez voir si vous l'essayez, on le sent, là, quand tu mets de la peinture, là, ça colle. Si tu sens qu'il y a une adhérence facile de la peinture, il n'y a rien qui glisse. Alors, c'est un beau produit à connaître. Fait que là, je vous tiendrai pas plus longtemps que ça. J'ai fait pas mal le tour. Je vous invite à aller voir sur le site internet de Pinceau, vous pouvez voir les produits, ça c'est sûr. Puis si vous voulez avoir plus de renseignements, puis les essayer surtout, je vous dirais, venez faire l'atelier avec Jacinthe, qui donne l'atelier pour le cours 101
Ça s'appelle 101 Color Antique. Peinture à la craie 101. Et puis, elle est très connaissante. C'est une designer, alors elle pourra même vous donner des idées probablement pour vos meubles. Si vous avez le goût de faire plus des collages, ben, allez faire enjoliver vos meubles, puis vous allez avoir des choses pour décorer vos meubles. Puis pour les cadres, ben moi je trouve ça bien intéressant de pouvoir transformer un vieux cadre puis de le mettre beaucoup plus au goût du jour, plus moderne, puis de faire une récupération qui m'aura pas coûté trop cher plutôt que de faire un achat d'un cadre plus dispendieux. Alors c'est le fun de pouvoir faire ça. Ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire pour Color Antique. Puis vous voyez, ça a quand même super bien agrémenté ma toile. Et puis je pourrais le réutiliser avec des couleurs neutres aussi, en blanc, en noir, en gris foncé comme ça. Ben je vais pouvoir toujours réutiliser avec un autre projet éventuellement, puis avoir un bon résultat. Fait que je vous invite à essayer ça de votre côté. Puis la semaine prochaine, on se voit vendredi matin. Puis il va y avoir une annonce en fin de semaine là pour les prochains directs. Puis je vous montrerai le résultat de celui-là ici qui va être terminé. Merci beaucoup. Bonne soirée.